Dans le hall étincelant de la Caltech Tower, un événement inattendu bouleversa le destin de plusieurs vies. Evelyn Cole, la mère du puissant PDG Ethan Cole, s'était déguisée en femme de ménage pour éprouver le véritable caractère de la fiancée de son fils. Ce matin-là, Vanessa Cole, future épouse arrogante, fit irruption dans l'atrium de marbre, ses talons résonnant sous les plafonds lumineux. À ses pieds, une flaque savonneuse glissait lentement vers ses escarpins noirs. Une femme âgée, vêtue d'un uniforme vert, s'agenouilla aussitôt, tentant d'éponger l'eau avec un vieux chiffon. Ses gestes étaient mesurés, son foulard dissimulait ses cheveux gris. Elle s'excusa d'une voix tremblante, mais Vanessa, crispée derrière de larges lunettes sombres, se pencha vers elle, la toisa, puis la réprimanda sèchement. Savait-elle combien coûtaient ses chaussures? Pouvait-elle comprendre que tout le monde n'était pas aussi pauvre et sale? Devant les employés figés, elle franchit un pas supplémentaire, irritée par le calme obstiné de la vieille femme, et la frappa violemment au flanc. Le seau se renversa, l'eau mousseuse s'étala sur le sol, tandis que la victime, malgré la douleur, resta droite, sans plainte ni larmes. Personne, dans le hall, n'imaginait qu'il ne s'agissait pas d'une simple employée d'entretien. Evelyn Cole, mère du milliardaire, avait emprunté ce costume à une amie pour confirmer des rumeurs inquiétantes sur le tempérament de Vanessa, son mépris des autres, sa langue acérée, son orgueil. Après avoir assisté à cette scène, Evelyn sortit dignement du bâtiment, le seau à la main, le cœur lourd mais résolu. Son fils ignorait que la femme qu'il aimait venait d'insulter et de bousculer sa propre mère. À l'étage, Vanessa, déjà installée dans son bureau, riait au téléphone avec son amie Sophie, se plaignant que, une femme de ménage crasseuse, lui avait gâché la matinée. Elle pensait que cet épisode était clos, sans savoir qu'elle venait d'humilier la personne la plus importante dans la vie de son fiancé, déclenchant une série d'événements capables d'ébranler ses certitudes. Le lendemain, devant son miroir, Vanessa appliqua un rouge à lèvres éclatant. Son reflet affichait le sourire satisfait d'une femme qui croit tout maîtriser, mais derrière cette façade brûlait depuis longtemps un feu d'orgueil. Cadre influente, directrice marketing et compagne officielle du PDG, elle imposait chaque jour sa présence avant même de parler. Talons claquant sur le marbre, ordre sec, critiques acerbes. Les jeunes employés craignaient ses remarques blessantes, certains la méprisaient en silence, mais nul n'osait la défier, tant ses relations s'étendaient jusqu'au plus haut niveau. Cette attitude n'était pourtant pas née du jour au lendemain, elle s'enracinait dans une histoire plus ancienne. Des années auparavant, Vanessa partageait la vie de Marcus Grant, un architecte doux et attentif, qui, malgré les avertissements, tenta d'ignorer son orgueil. Il supporta ses moqueries envers les serveurs, ses œillades méprisantes aux chauffeurs de taxi, ses sarcasmes envers ceux dont la tenue ne convenait pas à ses standards. Mais un soir de mariage, elle ridiculisa à haute voix une demoiselle d'honneur en robe modeste, arrachant des rires gênés à l'assistance. Marcus, honteux, se mura dans le silence jusqu'au retour en voiture, puis déclara calmement qu'il ne pouvait plus continuer. Il aimait Vanessa, mais refusait de bâtir un avenir avec quelqu'un pour qui la bienveillance semblait une faiblesse. Elle éclata d'un rire amer, le traitant de « mou » avant de le laisser partir. Le lendemain, il lui rendit ses affaires et disparut définitivement. La rupture avait blessé Vanessa, mais elle avait préféré enfouir cette douleur sous des couches de fierté, construisant le masque qu'Evelyn Cole venait tout juste de fissurer. Elle s'était persuadée que Marcus manquait de force, qu'il était trop fragile pour supporter une femme au caractère affirmé. C'était le récit qu'elle se répétait jusqu'à y croire. Mais, au fond d'elle, un germe de colère avait pris racine. Elle s'était juré de ne plus jamais laisser quiconque la rabaisser. Désormais, elle avait Ethan, séduisant, riche, admiré. À ses côtés, elle s'était hissée plus haut que jamais, et cette fois, elle refusait de perdre. Pourtant, l'univers de contrôle que Vanessa avait bâti montrait déjà des fissures. Sophie Adams, sa meilleure amie, tentait souvent de l'avertir. « Vanessa, tu n'as pas toujours besoin d'élever la voix », disait-elle lors de leur brunch. Vanessa balayait ses remarques d'un geste. « Les gens ne respectent que la force, Sophie. Si je ne garde pas les rênes, ils me marcheront dessus. » Sophie ne poussait jamais trop loin. Elle avait vu ce qui arrivait à celles et ceux qui osaient défier Vanessa, des numéros bloqués, des photos effacées, des amitiés rompues. Au bureau, Vanessa reproduisait le même schéma. Le moindre rapport comportant une erreur était démoli en public. Si l'agent d'entretien croisait son chemin, elle l'ignorait comme s'il n'existait pas, sans jamais retenir son prénom. Pour elle, c'était du leadership, pour son équipe, de la tyrannie. Elle se croyait intouchable, elle avait Ethan, l'influence, l'argent. Qu'est-ce qui pourrait faire vaciller son trône?
Elle ignorait qu'une main avait déjà commencé à tirer le fil. À l'autre bout de la ville, dans une petite maison, Evelyn Cole, assise calmement, relisait un carnet ouvert devant elle. Les pages étaient remplies d'une écriture soignée. Vanessa a crié dans le hall, traité la femme de ménage de pauvre, m'a bousculé devant le personnel. Evelyn écrivait lentement, méticuleusement. Elle ne réagissait pas seulement à l'humiliation, elle bâtissait un dossier. Elle connaissait le cœur de son fils, Ethan aimait Vanessa, peut-être trop. Si elle lui disait les choses brutalement, il la défendrait. Mais des preuves, elles, seraient irréfutables. Son stylo suspendu, Evelyn se remémora ses propres luttes. Vendre des fruits au marché après la mort de son mari, porter des paniers plus lourds qu'elle, coudre des vêtements la nuit pour payer les frais scolaires d'Ethan. Elle se souvenait des jours où elle s'était privée de repas pour que son fils mange. Elle murmura. Il mérite mieux. Ce n'était pas de la rancune, mais de l'amour, celui qui protège et se sacrifie sans bruit. Pendant ce temps, dans sa tour de verre, Vanessa poursuivait sa journée. Réprimande à une secrétaire, sarcasme envers un employé débutant, soupir exaspéré à la RH. Pour elle, c'était un mardi comme un autre. Pour tous les autres, une nouvelle preuve de ce qu'elle était vraiment. Pour Evelyn, c'était une page supplémentaire dans un journal grandissant. Les enjeux se précisaient. Vanessa pensait gagner. Evelyn savait que plus on s'élève sur l'orgueil, plus la chute est brutale quand l'humilité finit par s'imposer. Ce soir-là, Ethan appela sa mère. Sa voix vibrait d'enthousiasme. « Maman, j'ai hâte que tu passes plus de temps avec Vanessa. Elle est incroyable. » Evelyn força un sourire dans sa réponse. « Mon fils, je veux ce qu'il y a de meilleur pour toi. » Quand elle raccrocha, son visage redevint grave. Elle regarda le carnet posé sur la table et souffla. Ce n'est que le début. Le jeu a commencé. Vanessa ignorait qu'on observait chacun de ses gestes et que la vérité finirait par éclater. Le lendemain du scandale dans le hall, Evelyn s'assit de nouveau dans son salon, sous le lent balancement du ventilateur de plafond. Sur la table, le carnet portait déjà le poids de ce qu'elle avait vu. Elle relut. Vanessa m'a insulté, traité de pauvre, m'a poussé devant ses employés. Les mots étaient simples, mais la douleur derrière eux cuisante. Elle ferma les yeux, revoyant Ethan enfant, maigre, fiévreux, serrant sa main pendant qu'elle traînait des paniers d'oranges. Plus tard, agenouillé près de son lit, il avait promis « Maman, un jour je t'offrirai la vie que tu mérites ». Il avait tenu parole, devenu l'un des hommes les plus influents de la ville. Mais Evelyn craignait qu'il ne commette la plus grande erreur de sa vie. Dans un restaurant chic, Vanessa riait bruyamment avec Sophie, un verre de vin à la main. Les clients voisins tournaient la tête, certains admiratifs, d'autres agacés. « Tu aurais dû voir la tête de cette femme de ménage », se vanta Vanessa. Elle ressemblait à un chien battu. Je l'ai poussée si fort que le seau a failli se renverser dans le hall. Le sourire de Sophie s'effaça. Elle se pencha. « Vanessa, pas ici. Si quelqu'un entend ?» Vanessa balaya l'air d'un geste. « Entendre quoi ? Que j'ai dit la vérité. Allons, Sophie, ne sois pas naïve. Les agents d'entretien, les serveurs, tout ça. Ils sont là pour servir des gens comme nous. » Sophie secoua la tête. « Fais attention. Ethan ne voit peut-être pas les choses comme toi. » Vanessa se renversa, sourire narquois. « Ethan m'adore. Il sait que je mérite le meilleur. Il ne croira jamais les ragots. Pas quand c'est lui qui m'offre mes diamants. » Cette arrogance glaça Sophie. Le soir venu, Evelyn, le carnet refermé, observait des enfants jouer dehors. Leurs rires la ramenèrent à l'époque où Ethan courait pieds nus dans la poussière, ses vêtements déchirés mais son esprit intact. Elle serra les mâchoires. « Je ne laisserai pas une femme orgueilleuse détruire l'enfant que j'ai élevé avec mon sang et ma sueur. » Un plan plus précis se dessinait. Elle ne dévoilerait pas Vanessa par des disputes, les orgueilleux portent des masques. Elle la testerait, jusqu'à ce que la vérité devienne évidente pour Ethan. Le lendemain matin, Vanessa entra dans la tour Coltec, talons résonnants comme un compte à rebours. Elle houspilla sa secrétaire pour un dossier mal préparé, tourna en ridicule un stagiaire pour une faute de frappe, ignora le vigile. À ses yeux, tout était normal. Mais Evelyn, vêtue de l'uniforme vert des agents d'entretien, était revenue. Silencieuse, balai et seau en main, elle observait, enregistrant chaque détail comme autant de flèches dans son carquois.
Près de la photocopieuse, 2 employés murmuraient. Un jour, elle manquera de respect à la mauvaise personne. Et ce jour-là, elle le regrettera. Evelyne esquissa un sourire discret. Ils ne le savent pas, mais ce jour approche déjà. Ce soir-là, Ethan passa voir sa mère, apportant des bananes rôties emballées dans du papier d'alu. Elle l'accueillit avec douceur, mais derrière son regard, la détermination restait intacte. Au dîner, Ethan parla de Vanessa avec tendresse. Evelyne, prudente, répondit doucement. « Mon fils, souviens-toi, l'orgueil d'une femme ne blesse pas que ses ennemis, mais aussi son mari. Dans un couple, la fierté est comme le feu, elle consume tout. Tu me mets en garde contre Vanessa ?» demanda Ethan, surpris. Elle força un sourire. « Je te dis seulement de garder les yeux ouverts. L'amour peut aveugler même les plus sages. » Après son départ, Evelyne rouvrit son carnet. Elle écrivit d'une main ferme, le masque se fissure. Bientôt, Ethan verra. Elle referma le livre, sa décision gravée dans son esprit. Vanessa Cole se croyait intouchable, mais Evelyne savait qu'un orgueil qui grimpe trop haut finit toujours par s'écraser. Le lendemain, le soleil frappait les vitres de Coltech, inondant le hall d'une lumière vive. À 10h45, tout semblait impeccable. Marbre brillant, fleurs alignées, écran clignotant, bienvenue, investisseur. Vanessa traversa le hall dans un tailleur bleu marine, talons claquants sur le sol. Elle scruta chaque recoin. Rapprocher ses fauteuils. Repasser sur cette vitre. Les étiquettes des bouteilles doivent être droites, lança-t-elle. Oui, madame, répondit le personnel en s'activant. Sophie, carnet en main, tenta de calmer son amie. Vanessa, détends-toi, tout est parfait. La perfection est un minimum. Si nous échouons, Ethan échoue. Et je n'accepte pas l'échec, répondit Vanessa, sa voix portant dans tout le hall. Des agents de sécurité entrèrent avec des plateaux, boissons, amuse-bouches, thermos de thé. Une vendeuse suivait, tablier vert, foulard noué. Elle avançait posément, équilibrant son plateau. Personne ne la reconnut, c'était Evelyne. Elle avait choisi ce jour précis, devant les investisseurs, pour voir si Vanessa saurait traiter les plus modestes avec respect sous pression. « Posez ça ici », ordonna Vanessa en désignant une table. Sa voix était sèche. Evelyne déposa le plateau, un gobelet trembla sans tomber. Sophie soupira de soulagement. Mais Vanessa fronça les sourcils. « Faites attention. Pas d'erreurs embarrassantes devant les invités. »« Je ferai attention, madame, » répondit Evelyne calmement. « Plus vite, nous n'avons pas toute la journée, » lança Vanessa. « La précipitation engendre les fautes, » dit Evelyne doucement, regardant Vanessa un instant. Cette phrase fit se crisper la mâchoire de Vanessa. Elle s'approcha. Ce qui crée des fautes, ce sont des gens qui ne sont pas à leur place et pensent compter. Sophie tenta de la retenir. « Vanessa, du calme. » Mais déjà, Vanessa reportait son attention sur la table, l'agacement montant. À 10h58, les portes du hall s'ouvrirent. Un homme élégant entra, Monsieur Chen, responsable des investisseurs. Vanessa afficha aussitôt un sourire professionnel. « Bienvenue à Coltech, Monsieur Chen. C'est un honneur de vous recevoir. Notre président descendra bientôt, répondit-il. Il aime observer l'ambiance sur le terrain. Il verra l'excellence, promit Vanessa. Derrière elle, Evelyne ajusta une pile de gobelets, l'un glissa et tomba avec fracas, brisant le silence. Vanessa se retourna brusquement. « Vous êtes aveugle ?» cria-t-elle, attirant les regards. « Vous voulez nous ridiculiser devant les investisseurs ?»« Je suis désolé, madame, » dit Evelyne en se baissant. Vanessa secoua la tête, le mépris au visage. « Voilà pourquoi des gens comme vous devraient rester à leur place. » Sophie attrapa son bras. « Arrête, tout le monde regarde. Tant mieux. Qu'ils voient ce que je supporte au quotidien. » Siffla Vanessa. Le personnel resta figé, tandis que 2 stagiaires échangeaient un regard inquiet. Les employés échangèrent un regard inquiet. « Elle est fichue », murmura l'un. « Pas encore, mais ça ne saurait tarder », répondit l'autre. Le visage de Monsieur Chen restait impassible, mais son silence pesait lourd. À 11h précises, l'ascenseur sonna. Les portes glissèrent et laissèrent apparaître 2 hommes, le président, accompagné d'Ethan Cole.
Vanessa afficha un sourire éclatant. Chérie, tu es de retour plus tôt. Mais Ethan ne souriait pas. Son regard balaya la scène. Des tasses renversées, une vendeuse agenouillée, Sophie crispée, et Vanessa debout, la main encore levée. Vanessa, dit-il lentement, que se passe-t-il? Elle éclata d'un rire forcé. Rien de grave, juste un peu d'incompétence. Je gérais la situation. Ethan porta les yeux vers la vendeuse. Madame, ça va? Oui, je vais bien, répondit Evelyn en baissant la tête. Vanessa s'approcha d'Ethan et glissa à voix basse. Ne perds pas ton temps avec elle. Concentrons-nous sur les investisseurs. Mais quelque chose dans le calme d'Evelyn troubla Ethan. Sophie souffla près de son oreille. Regarde bien. Vanessa tira doucement la manche de son fiancé. Viens, tout est prêt à l'étage. La mâchoire d'Ethan se contracta. Vanessa, ne touche plus jamais au personnel. Le hall entier se figea. Vanessa cligna des yeux, blessée dans son orgueil. Comment? Tu m'as bien entendu, répondit-il fermement. Sophie relâcha enfin le souffle qu'elle retenait. Le sourire de Vanessa chancela, mais elle se reprit vite. Donc, maintenant, tu prends la défense de gens qui renversent du thé? Ethan ne répondit pas. Il jeta un dernier coup d'œil à la vendeuse qui se redressa, silencieuse. Leurs regards se croisèrent un bref instant, un écho familier se glissa dans l'esprit d'Ethan. L'ascenseur sonna à nouveau, rappelant à tous que le temps avançait. Monsieur Chen consulta sa montre. Le président s'éclaircit la gorge. On y va? Vanessa força un rire clair. Bien sûr, tout est sous contrôle. Mais tandis qu'elle guidait les investisseurs vers la salle du conseil, les pas d'Ethan ralentirent. Il jeta un ultime regard vers la vendeuse, droite, son seau immobile à ses côtés. Une inquiétude remua en lui. Sous son déguisement, Evelyn Cole pensa « Bientôt, il comprendra ». Le lendemain matin, la tour Coltec vibrait d'une énergie feutrée. Officiellement, la visite des investisseurs était un succès. Pourtant, chacun sentait que quelque chose avait changé. On évitait les regards, des murmures flottaient dans les couloirs. Quand Vanessa Cole entra, ses talons claquant contre le carrelage, les conversations s'interrompirent. Les bureaux se turent, les écrans s'illuminèrent comme si chacun se souvenait soudain d'un travail urgent. Vanessa esquissa un sourire, persuadée qu'on la craignait et donc qu'on la respectait. Elle ignorait qu'un court enregistrement circulait déjà entre les agents d'entretien. On la voyait bousculer la vendeuse devant Ethan et des investisseurs. Dans la cafétéria, Sophie Adams, seule, faisait défiler nerveusement la vidéo. Son cœur battait fort. Elle avait essayé d'empêcher Vanessa, avait même touché la manche d'Ethan pour attirer son attention, mais voir la scène figée sur écran donnait au tout un poids irréfutable. Vanessa entra, son plateau tenu haut comme un sceptre. Elle s'assit face à Sophie. « Tu aurais dû voir la tête de Chen après la réunion, dit-elle en riant. Il était impressionné. J'ai parfaitement géré. Oui, parfaitement, murmura Sophie, le téléphone brûlant dans sa poche. Vanessa baissa le ton. As-tu remarqué cette vendeuse hier? Maladroite, je ne comprends pas qu'on laisse des gens comme ça approcher les investisseurs. Sophie ravala ses mots, cette vendeuse n'était autre qu'Evelyn Cole, la mère d'Ethan. La femme que Vanessa avait poussée. Mais la peur musela sa voix. Elle avait vu Vanessa ruiner des amitiés pour moins que ça. Elle répondit seulement. Peut-être qu'elle était nerveuse. La faiblesse reste la faiblesse, trancha Vanessa. C'est pour ça que je gagne, et qu'Ethan m'a choisi. Chez elle, Evelyn Cole relisait son journal. Elle y avait noté « Vanessa m'a poussé devant des investisseurs ». Ethan lui a dit « Ne touche plus au personnel ». Un mince sourire effleura ses lèvres. Le masque tombait plus vite que prévu. Bientôt, Ethan n'aurait plus besoin de ses notes. Un coup frappé à la porte la tira de ses pensées. C'était l'un des agents d'entretien, un téléphone à la main. « Maman, regarde ça !» La vidéo montrait tout, la voix sèche de Vanessa, son geste brutal, puis l'avertissement d'Ethan. Evelyn ferma les yeux. « Dieu ne dort pas », murmura-t-elle. Pendant ce temps, Vanessa animait une réunion marketing. Elle faisait les 100 pas, houspillant un junior pour une faute de frappe sur une diapositive. « Vous voulez encore me faire honte? Corrigez-moi ça. »« Oui, madame, balbutia-t-il. Il fallait le corriger avant. »
lança-t-elle, avant de chercher le soutien de Sophie. Mais celle-ci gardait les yeux baissés, les doigts crispés. Au fond de la salle, un stagiaire, déjà au courant de la vidéo, pensa « sa chute approche ». Le soir venu, Ethan, dans son bureau, contemplait les lumières de la ville. Il repassait la scène, les paroles tranchantes de Vanessa, le regard serein de la vendeuse, l'avertissement silencieux de Sophie. Quelque chose clochait. Il prit son téléphone pour appeler sa mère, puis hésita, et si j'avais été aveugle, souffla une petite voix. Le lendemain, dans l'atrium, un écran géant diffusa un extrait sur « La culture au travail ». Les invités, les cadres et le personnel se tournèrent vers l'image. Vanessa, en tailleur bleu marine, souriante, puis la scène brutale. Une tasse renversée, du thé éclaboussant le marbre, une vendeuse agenouillée, une main qui la repousse, et la voix claire d'Ethan. Vanessa ne touche plus jamais le personnel. Pas de musique, juste la vérité. Le silence fut total. Vanessa pâlit. « Qui a mis ça ici ?» lança-t-elle, se tournant vers Sophie. « Supprimez ça. »« C'est déjà terminé, » répondit Sophie sans bouger. Monsieur Chen reprit calmement. « Ce qui compte, c'est le comportement sous pression. » Vanessa tenta de se ressaisir. Une mise en scène. La vendeuse était maladroite, je voulais protéger l'image de l'entreprise. C'est ça, le rôle d'un leader. Un murmure parcourut la salle. Ethan, debout dans l'allée, fixait l'écran, l'excuse qu'il offrait à Vanessa depuis des mois venait de se dissoudre. Les portes du fond s'ouvrirent. Une femme entra, vêtue d'un tablier vert, le port altier. « Sécurité, sortez-la » dit Vanessa d'une voix glacée. « Laissez-la parler » ordonna Ethan. Evelyn s'avança, droite. « Bonjour. Je m'appelle Evelyn. »« Evelyn, qui ?» ricana Vanessa. « Hier, vous avez provoqué une scène. »« Cole » répondit-elle doucement. « Evelyn Cole. » Un frisson parcourut la salle. Ethan fit quelques pas, le regard fixé sur elle. « Maman !» La vérité éclata dans un murmure collectif. Vanessa voulut nier, plaider l'ignorance, si j'avais su. « Voilà justement le problème, » dit Evelyn. « Vous n'avez pas su voir au-delà d'un tablier. » Ethan observa tour à tour sa mère et sa fiancée, sentant le sol se dérober. « Vanessa, as-tu poussé ma mère ?» Elle releva le menton. « J'ai voulu éviter qu'une employée discrédite cette maison devant des investisseurs. Je protégeais ce que tu as construit. La force inspire le respect, la faiblesse coûte cher. » Monsieur Chen, sans hausser la voix. « Le respect n'est pas une faiblesse. » Un murmure d'assentiment courut parmi les employés. La jeune femme qui avait filmé baissa les yeux, les mains tremblantes. Vanessa lança un regard désespéré à Sophie. « Aide-moi !» Mais Sophie resta silencieuse. « Dis que tu es désolée, » murmura-t-elle. « Désolée de quoi ?» répliqua Vanessa, trop vite. Toute la salle l'entendit. Evelyn retira lentement son foulard, le plia avec soin et le posa sur le pupitre. Elle détacha ensuite son tablier vert, qu'elle disposa bien droit sur l'étoffe. Sur le bois, l'uniforme semblait minuscule, comme une peau abandonnée. « Je l'ai porté, » dit-elle, « pour observer comment vous traitez les gens lorsque vous pensez qu'aucune personne importante ne regarde. » Elle se tourna vers l'équipe, certains avaient souri, d'autres détournaient les yeux. « Je ne suis pas ici pour humilier qui que ce soit. Je viens simplement dire les choses clairement. » Puis elle fit face à Vanessa. Un pouvoir dépourvu de bonté est un feu qui finit par consumer la maison qu'il prétend protéger. Personne n'osa bouger. Même le bourdonnement du climatiseur semblait lointain. Ethan déglutit. « Maman » souffla-t-il. Elle posa les yeux sur son fils. L'air s'adoucit un instant, chargé du souvenir des marchés, des nuits passées à coudre, de bouillies maigres, d'un enfant fiévreux jurant qu'il offrirait un avenir meilleur. Puis son regard redevint ferme lorsqu'elle revint vers la jeune femme qui partageait sa vie. Vanessa inspira profondément, choisit son arme, les larmes. « Madame Cole, je suis désolée si je vous ai offensé. Je ne savais pas que c'était vous. Pardonnez-moi. » Evelyn ne sia pas. « Tu n'es pas désolée d'avoir maltraité une employée. Tu regrettes seulement d'avoir blessé une mère. » Les mots claquèrent comme une porte. Un administrateur chuchota au président, Monsieur Chen tapa une note dans son téléphone, risque culturel. Le teint d'Ethan pâlit. Il fixa l'anneau au doigt de Vanessa,
puis le tablier sur le pupitre. « Ethan, s'écria Vanessa, la voix tremblante, ne laisse pas cela nous détruire. Tu me connais, je vise l'excellence. Je peux changer, je vais changer. Alors commence maintenant, souffla Sophie presque pour elle-même. Vanessa ne l'entendit pas, ou refusa d'entendre. Ethan recula, comme si la distance pouvait rendre son choix plus simple. Faisons une pause, annonça-t-il d'une voix forcée à rester calme. 15 minutes. Puis, à Vanessa, il faut qu'on parle. Elle voulut saisir sa main, il la laissa en suspens. Les téléphones se levèrent, non pour filmer, mais pour envoyer des messages. Vous voyez ça? Ça se passe maintenant. Evelyn reprit le tablier et le serra contre elle comme un drapeau plié. Ce n'est pas une question d'argent, murmura-t-elle. C'est une affaire de cœur. Vanessa resta seule face au pupitre, le sourire effacé, les mots envolés. L'écran géant derrière elle demeurait noir, en attente. La porte se referma doucement derrière Ethan et Vanessa. Dans le hall, les voix des investisseurs bourdonnaient, tandis qu'Evelyn demeurait assise, sereine, le tablier posé sur ses genoux comme un jugement silencieux. Sophie, à ses côtés, se mordait la lèvre. Madame Cole. Vanessa n'est pas toujours ainsi. Elle peut être bienveillante, peut-être qu'elle a juste perdu le contrôle. Evelyn posa sur elle un regard ferme mais doux. Ma fille, la bonté ne se mesure pas aux gestes faits sous les projecteurs, mais à la manière dont on traite ceux que personne ne remarque. Sophie baissa les yeux, la gorge serrée. Au fond, elle savait qu'Evelyn avait raison. Non loin, des groupes d'investisseurs murmuraient, un court extrait circulait déjà sur un téléphone. L'histoire se propageait plus vite qu'un feu de brousse. À l'intérieur, Vanessa s'agenouilla, secouée de sanglots. « Ethan, je t'en supplie, ne me laisse pas tomber. Tu es tout pour moi. Je présenterai mes excuses à ta mère, à tout le monde. Dis-moi seulement ce que tu attends. » Ethan ferma les yeux, partagé entre l'amour et la vérité. Il avait admiré sa beauté, son intelligence, son ambition. Il avait aussi vu son orgueil, sa dureté, son mépris. Les deux images s'affrontaient dans son cœur. « Vanessa, dit-il enfin, si ma mère n'avait pas porté ce tablier, tu ne t'excuserais pas. Tu continuerais à penser qu'elle est inférieure. Sais-tu à quel point c'est dangereux? J'avais tort, je le comprends maintenant. Laisse-moi une dernière chance. » Il secoua lentement la tête. Un amour sans respect est un poison, et le respect ne se commande pas par la peur. Elle tendit encore la main, il s'écarta. À cet instant, la porte s'ouvrit. Evelyn entra, Sophie sur ses talons. L'air de la pièce se resserra. Les yeux d'Evelyn croisèrent ceux de Vanessa. « Tu veux le pardon ?» dit-elle calmement. Mais un pardon sans changement est vide. Vanessa rampa jusqu'à elle, main jointe. « Maman, je t'en supplie, pardonne-moi. J'ai été orgueilleuse, insensée, mais je peux changer. » Evelyn l'observa longuement, sa voix lourde d'années de sagesse. Un arbre fier ne tombe pas en un jour. Il penche, se fissure, ploie, mais résiste encore jusqu'à ce que la tempête l'arrache. Tu voudrais que je croie que tu vas plier, mais j'ai vu tes racines. Les larmes de Vanessa redoublèrent. S'il te plaît. Les yeux d'Ethan brillaient, mais il resta silencieux. Sophie avança d'un pas, hésitante. Madame Cole, peut-être que c'est sa tempête. Peut-être qu'elle changera si elle perd ce qu'elle chérit le plus. Evelyn hocha légèrement la tête. Peut-être, mais le vrai changement ne se proclame pas dans la peur. Il se prouve dans le silence, dans l'humilité, dans les petits gestes que personne n'applaudit. Elle se tourna vers son fils. « Ethan, je ne peux choisir pour toi. Mais rappelle-toi, la femme que tu épouses élèvera les enfants qui porteront ton nom. Veux-tu qu'ils apprennent l'orgueil ou l'humilité ?» Ces paroles tombèrent comme un marteau. Ethan contempla Vanessa agenouillée, le visage ravagé, les mains tremblantes, puis sa mère, calme et droite. Son cœur battait à tout rompre. La décision n'était pas dite, mais elle pesait déjà sur chaque paroi vitrée de la salle de réunion. Vanessa, toujours à genoux, murmura. « Ethan, je t'en prie, ne me rejette pas. Tout ce que nous avons bâti, notre avenir, nos projets, ça ne doit pas finir ainsi. » Sa voix se brisa. Elle tendit encore la main, mais il s'écarta. L'espace entre eux se fit dense, chargé. Ethan pivota lentement vers sa mère. « Maman, que veux-tu que je fasse ?»
Evelyn répondit d'un ton calme, presque trop doux. « Je ne souhaite qu'une chose, la paix dans ta maison. Choisis la paix, mon fils, quelle qu'elle soit pour toi. » Ces mots frappèrent plus fort qu'un ordre.